Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, les gens qui suivent la série de l'album... excusez, là, je suis en train d'oublier le nom. Alors... The Story of Fall. Excusez, The Story of Fall. Alors ça ici c'est un tuto express mais qui va vous aider pour la page, le dessus de la page 5, d'accord? Alors ici je suis en train de faire un petit carnet comme ceci. Là moi je voudrais mettre des aimants ici, ok? Alors mettre des aimants ici, puis en plus j'ai des aimants ici pour que ça se tienne fermé, donc j'ai mis un aimant ici dessous. J'ai commencé par placer un aimant ici dessous, puis je l'ai mis l'autre vis-à-vis pour que mon gousset ici soit bien droit. Mais la raison du pop-up, la raison du tuto express, c'est que je voulais vous montrer comment économiser un aimant. Quand même, économiser des aimants. Si on fait ça souvent, ben, ça va coûter moins cher à faire nos albums. Alors ici, vu que j'ai déjà une paire d'aimants, ici et ici, comme vous voyez, alors là, pour tenir celui-ci, je voudrais juste ajouter un aimant. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé que ici, mes aimants devaient être assez forts pour magnétiser. Et puis aussi, si on met une photo, deux photos, parce qu'il va y avoir une photo ici et ici. Donc, je mets un papier quand même 300 grammes, puis je vois que ça tient bien. Alors, il faut faire le test comme ça pour savoir si vos aimants vont être suffisants avant de les cacher. Parce que si jamais vous les cachez avec un papier que finalement, vous auriez dû prendre un papier plus mince, ben là, vous avez gaspillé un papier. Alors, vous faites le test. Maintenant, pour que tout ça se tienne, on n'a qu'un seul aimant à ajouter. Encore là, si vous avez des aimants assez performants. Sinon, ben là, ça va vous en prendre plus. Ça va en prendre 4 finalement. Alors, 2 pour tenir ceci et ceci. Puis 2 pour tenir ceci ici. Alors, le petit carnet fermé et le rabat fermé. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça fait si... Alors, si ça fonctionne, moi, je vais avoir pris seulement 3 aimants. Sinon, ben, je vais être obligé d'en prendre 4. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un aimant ici. On n'a pas le choix. Alors, ce qu'on va faire, on va le mettre ici. Alors, vous voyez, moi, il est quand même assez solide. Alors, je vais le mettre ici. Puis, on va simuler des espaces photos. Alors, c'est certain que si vous matez et qu'il y a des espaces photos en plus, bien là, ça risque de ne pas fonctionner parce que vous avez beaucoup de photos entre. Alors, ici, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Même que l'aimant ici... Vu que c'est juste 2 photos, alors 2 photos plus un papier de matage, je pourrais même le mettre ici pour rapprocher, parce que lui, on a beaucoup plus. On va avoir papier de matage ici, plus 1, 2, 3, 4 photos. Il faut que ça se magnétise en bas. Alors ici, on a juste 2 photos, un papier de matage, donc je peux l'enlever. Alors c'est important de ne pas mater tant que vous n'avez pas tout élucider, pas élucider le mystère, mais tout tester pour voir si ça fonctionne. Excusez, j'enlève mon double face. Alors moi, si je le mets ici, alors il faut que je sois certaine que tout est bien droit ici. Parfait, bien droit. Alors là, excusez, c'est pas là que je voulais le mettre. Ben, on pourrait quasiment. Alors je le mets ici. Alors je vais mettre un double face. Ça fait juste me montrer à quel endroit je devrais mettre mon double face. Donc je le mets ici. Par-dessus les mains. On peut le sentir de toute façon à travers du papier. Moi, j'ai du papier 300 grammes, mais si vous avez du papier plus mince, ça va être encore plus facile que tout se magnétise. Surtout si vous avez des aimants un peu moins forts que les miens. Les miens sont très forts. Je ne peux pas vous dire combien de points de néodyme qu'ils ont, là, parce que je n'y ai pas écrit dans mon... Bref, je vais voir peut-être plus bas dans la description. Mais bon, je ne suis pas certaine que je l'aurai. Mais bon, si vous avez 42, paraîtrait que, d'après mon amie Nicole, coucou Nicole, elle a dit que 42 c'est bon. Puis je me souviens avoir acheté du 42 et que c'était bon. Alors, c'est ça. Donc, si vous voyez que vous avez des aimants qui sont moins forts que les miens, ben là, allez avec du papier un peu plus mince. Moi, j'aime bien prendre du 300 grammes pour des rabats, des choses comme ça, parce que je trouve que ça se tient bien. Alors là, comme vous voyez ici, alors si j'ajoute ici une photo, puis j'avais déjà mon papier de matage, donc je vais mettre un papier qui équivaut à 2 photos, alors une petite carte comme ça. Alors lui, il va être collé. Ça se tient très bien. Puis une chose qu'il faut faire attention, c'est que quand on tourne la page de notre album, okay, quand on tourne la page, si vous avez quelque chose qui est attaché ici à la tranche, vous risquez d'avoir
que ça s'ouvre tout seul. Alors, il faut que ça soit vraiment assez fort pour que ça se tienne. Sinon, allez avec un fermoir avec un petit rabat ici. Alors, vous collez dessous ici. Vous mettez un fermoir avec 2 aimants. Là, tout va se tenir, sauf que c'est certain que quand vous allez ouvrir ici, ben ici, ça ne se tiendra plus. Ça va faire ça comme ça quand vous l'ouvrez. Alors, c'est important que tout soit bien. On veut que le cahier soit bien magnétisé et que le cahier sur la page soit bien magnétisé. Donc, ici, j'ai mis ma carte ici, puis je vois que ça se tient très, très bien. Si moi, j'essaie de l'ouvrir puis qu'il faut que je fasse un effort, ça veut dire que c'est bon. Ensuite, ben là, ici, il y a des bonnes chances que ça fonctionne parce que, bon, ici, j'aurai photo, 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 photo. Excusez. 4 photos. Alors là, je vais mettre 2 papiers peut-être. Ou peut-être... ben, je vais mettre les 2 ici finalement. Lui, je l'ai déjà testé. Il est trop grand, on va le mettre comme ça. Je pense que ça va fonctionner. Là, c'est parce que j'ai mis 2 papiers, 300 grammes. C'est peut-être un petit peu trop. Je vais mettre un 300 grammes puis un 176 grammes. Si j'en trouve un. Parce que là, c'est trop large. Et tout juste. Tout juste. Parce que là, j'ai pas d'autre papier de matage que je vais mettre. Ici, ma bande de collage, je vais la laisser comme ça. De toute façon, il va y avoir une photo. Je vais peut-être mettre juste une petite bordure parce que ça dépasse ici. Mais ça reste qu'il va y avoir une photo, donc ça va cacher la bande de collage. Alors ici, peut-être qu'on est un petit peu épais. Ici, ça se ferme bien, mais si j'ajoute ça, et ça, j'en avais 2 ici. Ah, ça se tient bien là. Pour savoir si ça se tient bien, vous le tournez à l'envers. S'il ne s'ouvre pas, ça veut dire que c'est bon. Donc, ici, moi, j'ai un papier 300 grammes et 176 grammes. Alors, ça équivaut facilement à des photos, 4 photos. Alors, si vous voulez, puis mettre des photos pour essayer. Juste les placer comme ça, puis voir si tout se magnétise bien. Alors, au lieu d'avoir utilisé 2 aimants ici, puis 2 aimants ici, ben, j'en ai utilisé que 3. C'est important qu'ils soient tous vis-à-vis les 3. OK, alors lui, il va là, ici, lui, il va aller dessous aux mêmes places, puis il faut qu'il passe au travers ici. Alors, j'ai pensé que ça vous aiderait un peu pour utiliser moins d'aimants, parce que, bon, c'est pas toujours donné. Puis, moi, je les ai pas chers. Alors, les canadiennes, je vous mets le lien. Alors, c'est pas dit que si vous regardez la vidéo dans 6 mois, alors regardez la date qu'il y a sur la vidéo. Puis, si vous voyez que ça fait un bout de temps, ben, allez voir quand même si ça se peut que vous ne trouviez pas sur Amazon. Alors, je mets le lien pour mon... Je mets un lien Bitly. Parce que les liens pour Amazon, ça prend comme 10 lignes de code. Alors, dans ce temps-là, je fais un lien Bitly. Alors, quand vous allez sur Bitly, sur le lien, alors vous dites continuer pour la recherche, quelque chose comme ça. Puis là, ben, vous allez tomber directement sur le... Alors, il faut aller cliquer sur le continuer. Moi, je ne sais pas si c'est continuer qui est écrit parce que moi, mon ordinateur est en anglais. Alors, c'est continuing to research, quelque chose comme ça. Alors, vous continuez votre recherche simplement en cliquant comme ça. Vous allez arriver directement sur mon lien. Alors, c'est ça. Puis, en France, ben, il faut trouver des aimants néodymes 42. Quand c'est trop fort, ça peut être difficile parce que là, on veut essayer d'ouvrir, puis on plie tout. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 42, c'est bon. D'accord? Alors, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Allez voir celles qui n'ont pas vu encore. Vous avez tout plein de trucs. Il y en a 200 quelques. Alors, vous pouvez trouver tout plein de petits... Prenez des notes dans un cahier ou dans votre ordinateur avec tous ces trucs-là. Alors, ça va vous aider beaucoup pour vos projets futurs. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.